Je suis Aristide Lemaître, chercheur au CNRS. Je travaille au Centre de nanosciences et de nanotechnologie à Palaiseau. Mes recherches portent sur la croissance cristalline de couches d'épaisseur nanométrique à l'aide d'une technique appelée épitaxie. C'est une technique qui consiste à déposer ces très fines couches cristallines sur un substrat lui-même cristallin. L'art de l'épitaxie est alors de conserver la relation cristalline entre les couches déposées et leur substrat. On peut ainsi réaliser des empilements à la manière d'un sandwich de couches d'épaisseur de quelques nanomètres à plusieurs microns, de très grande qualité, ne présentant quasiment aucun défaut. Les matériaux que j'étudie sont des composés semi-conducteurs d'une famille moins connue que le silicium, le composé le plus utilisé actuellement. Cette famille est cependant très intéressante car ces composés interagissent fortement avec la lumière. Ils peuvent notamment émettre de la lumière sous excitation optique ou électrique. Dans mon cas, je travaille avec des composés à base d'arsenic associés au gallium, à l'aluminium ou à l'indium, et ces composés émettent dans l'infrarouge proche. On les retrouve dans des dispositifs comme les lasers pour les fibres optiques, et ils sont aussi utilisés pour les transistors de puissance, notamment dans vos téléphones portables. La technique que j'utilise est appelée épitaxie par jet moléculaire. Elle a lieu dans un bâti dans lequel règne un vide très poussé, l'ultravide, pour limiter l'incorporation d'impuretés. Les matériaux, ultra purs aussi, sont évaporés depuis des creusets chauffés par effet Joule. Les atomes qui s'évaporent forment alors des jets atomiques ou des jets moléculaires, d'où le nom de cette technique, épitaxie par jet moléculaire. Enfin, on dispose de caches devant chaque cellule qui permettent de réaliser des empilements de différentes couches avec une précision inférieure au nanomètre. C'est une technique complexe et coûteuse, et on ne la retrouve d'ailleurs que dans quelques laboratoires académiques français. Et une de mes activités de recherche est justement d'élaborer de nouveaux types de structures épitaxiées pour les activités de recherche des communautés scientifiques françaises et internationales. Je travaille notamment avec des équipes d'opticiennes et d'opticiens au sein même du C2Z qui utilisent ces nanostructures pour confiner très fortement la lumière et augmenter son interaction avec la matière. On peut alors observer de nouveaux types de particules, des polaritons, particules hybrides lumière-matière. Aujourd'hui, ces polaritons sont utilisés pour faire de la simulation de phénomènes quantiques. On peut aussi utiliser cette interaction entre la lumière et la matière pour fabriquer des sources très brillantes de photons uniques ou de photons jumeaux pour le calcul ou les télécommunications quantiques. Ces recherches, qui étaient tout d'abord très académiques, trouvent maintenant leur voie dans l'industrie et certains de nos échantillons sont utilisés par la start-up Candela qui travaille elle aussi dans le quantique. Actuellement, je travaille sur de nouveaux matériaux appelés isoantopologiques qui sont très intéressants, notamment pour les applications en spintronique. Ils permettront de réaliser des composants électroniques, en particulier de nouveaux types de mémoire, beaucoup plus rapides et consommant beaucoup moins d'énergie.